Interview avec la radio RTL2 en compagnie de l'animateur Guillaume Caillot. Interview réalisée avec Angélique et Kézina. Sur RTL2 Aerosmith, c'est bon ça? La radio pop rock du Pays Basque et des Landes. Vous êtes sur le bon spot radiophonique, croyez-moi, il est 15h. Guillaume Caillot. Donc animateur, alors j'ai animateur, planificateur, donc ça c'est pour la publicité, et chargé de promotion aussi, parce qu'en local on s'occupe de la promotion de la marque, par exemple ce dont on parlait tout à l'heure, les partenariats sur les compètes de surf, avec l'aviron Bayonnais, etc. C'est à nous d'en occuper aussi. Alors moi ça va faire 3 ans, j'ai fait 2 ans à New York, et là je suis arrivé ici en juillet. Alors ce qu'il faut faire, il y a plein de possibilités, mais il n'y en a aucune qui marche vraiment. Alors il y a des écoles déjà, il y a des écoles privées qui forment au métier. Moi c'est ce que j'ai fait une école qui s'appelle le Studio École de France. Donc une école en 2 ans qui se passe à Paris. Alors moi quand j'y étais c'était à Issy-les-Moulineaux, je me demande si ça va pas changer entre temps. C'est après le bac? Ouais, c'est après le bac. Qu'est-ce que tu as eu comme bac? J'ai eu un bac S. Donc vraiment rien à voir. Et du coup, ouais, j'ai fait une école privée. Mais il y a la plupart des mecs travaillent d'abord dans des radios associatives et après le métier comme ça quoi, parce que le plus important vraiment c'est de pratiquer. C'est vraiment pratiquer, c'est vraiment le plus chouette quoi. Effectivement dans cette école ce qui était cool c'est qu'on avait le même matos que dans les autres radios et du coup on avait des animateurs qui venaient nous donner des cours, par exemple Lionel Virgile, Fred Feder, un mec de Nostalgie. Il y avait plein d'intervenants qui venaient nous expliquer plein de choses. Donc qu'est-ce que tu peux conseiller aujourd'hui à un jeune qui voudrait se lancer dans la radio? Alors déjà de checker un petit peu comment ça se passe en local. Alors, je sais pas si tout le monde est OP pour voir un petit peu les jeunes, etc. Par exemple, venir comme ça, je trouve ça cool parce que ça me permet de vous montrer un petit peu comment ça se passe, de vous expliquer ce que je fais vraiment comme travail. Et le plus important vraiment c'est les stages. Ça c'est vraiment le truc le plus important. Alors les points positifs, déjà c'est de bosser avec la musique, c'est un métier plutôt cool quoi. Moi j'aime la musique, avant la radio, avant la passion c'est la musique. Et du coup c'est chouette de prendre une nouveauté, de la faire découvrir aux gens, quand il y a un petit micro, je suis hyper content d'en parler, qu'on fasse les petits aussi, de bosser sur les concerts aussi c'est chouette. Alors après ça c'est pareil, ça dépend aussi d'où t'es. Par exemple la promotion, ça c'est un truc qui me passionnait pas forcément à la base. J'ai appris vraiment juste à être animateur et puis la promotion j'ai appris sur le tas quoi. Et c'est un métier, ce qu'on appelle, j'entends tout le monde qui dit ça, le métier passion quoi, le fameux si jamais tu fais ça de toute façon c'est que t'es vraiment passionné parce que c'est pas un métier où on prend du blé en fait, je le dis tout de suite, on gagne pas beaucoup de sous en tout cas, pas en local. Après les mecs à Paris touchent probablement un petit peu plus quoi, les gens du morning etc. Moi je pense que oui, mais la majorité des animateurs non. Donc ouais, la musique c'est top, ça fait plaisir, parler aux gens c'est un truc hyper cool. Et le point négatif, un métier où il y a pas mal de pression quoi forcément. T'as un mec qui t'écoute, qui va dire ouais ce que t'as fait là c'était pas top. Nous on a la chance c'est RTL2, le mec est trop cool, et on est vraiment un peu à part je pense, parce que c'est vraiment la radio à la cool, un peu ambiance tranquille. Le mec qui nous écoute, quand il appelle, il discute avec nous, il dit voilà, ouais, tu vois, tu peux faire plus comme ça, le mec va plus axer sur des conseils, mais bon, des fois tu peux aussi te prendre une petite claque derrière la tête. Donc il y a pas mal de pression.